Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va vous parler des critères diagnostiques de la déficience intellectuelle. Une personne, elle doit présenter 3 critères pour avoir le diagnostic de la déficience intellectuelle. Le premier critère, c'est la présence de difficultés au niveau des capacités intellectuelles. Le deuxième critère, c'est la présence de difficultés dans son fonctionnement adaptatif. Et le troisième critère, c'est que les symptômes de la déficience intellectuelle sont présents avant l'âge de 18 ans. Donc aujourd'hui, on va faire un focus sur le critère 1. Tout d'abord, le professionnel de la santé va faire l'évaluation du QI intellectuel. Ensuite, par le fait même des capacités intellectuelles de l'enfant. Donc, pour mieux comprendre qu'est-ce que la capacité intellectuelle, on va vous présenter une mise en situation. Donc, voici la mise en situation. C'est Laurie qui a 6 ans. Sa mère lui a dit qu'elle ne pouvait pas manger les biscuits situés en haut dans l'armoire parce qu'elle va lui offrir les biscuits après le dîner. Alors, la première capacité intellectuelle qu'on vous présente, c'est la vitesse du traitement du cerveau. Alors ça, c'est la vitesse que l'information rentre dans le cerveau d'une personne. Pour Laurie, l'information est rapidement rentrée dans son cerveau que sa mère ne va pas lui donner les biscuits. La deuxième capacité, c'est le raisonnement. Ça, c'est la capacité à réfléchir. Alors Laurie, elle commence à réfléchir à la manière qu'elle va prendre les biscuits sans que sa mère ne s'en rende compte. La troisième capacité, c'est la mémoire de travail. Alors ça, c'est la capacité à mémoriser des informations dans notre cerveau. Alors Laurie, elle se rappelle que sa mère, elle a placé les biscuits au-dessus de l'armoire. La quatrième capacité, c'est la résolution de problèmes. Laurie fait face à un dilemme et elle doit trouver une solution. Elle veut vraiment les biscuits. La cinquième capacité, c'est la capacité de planifier. Donc Laurie doit planifier son geste. Elle va prendre une chaise, l'approcher du comptoir pour avoir accès à l'armoire. Ensuite, la 6e capacité, c'est le jugement. Donc Laurie fait face à le nom de maman. Elle doit peser le pour et le contre et évaluer les conséquences de son acte. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre sur nos différentes plateformes. Merci, à la prochaine.